Enzo Forletta peut savourer sa popularité plus que jamais au Zénith en pays catalan. Le parrain de l'école de rugby de l'USAP a démontré son attachement au club en re-signant avec l'équipe pro jusqu'en 2022. En dépit d'un probable retour en Pro D2 et surtout après avoir refusé une très belle proposition de contrat à Clermont-Ferrand. C'est sûr qu'il y a un truc affectif parce qu'on a vécu de belles choses, mais je ne regarde pas que l'affectif, c'est-à-dire que je vois aussi la compétence des mecs. Et je pense que tout le monde a compris ça et que ça va être long, dur, mais qu'un jour on va y arriver, ça c'est sûr. Forletta, mais aussi 9 autres joueurs majeurs de l'équipe qui ont tous re-signé. Dans la tempête, le groupe fait bloc autour des coachs qui ont eux aussi été confirmés pour 3 saisons. Malgré 11 défaites à 11 matchs de top 14, l'équipe n'a pas explosé. Je crois fort à nos chances encore de nous maintenir en top 14. La tâche sera très difficile, on le sait, mais j'y crois et on va tout faire pour. Et si malheureusement ça ne se passe pas, on sait qu'on a... Voilà, qu'il n'y a pas 90% de l'équipe qui va partir et qu'on ne va pas repartir à zéro. De l'extérieur, les gens voient surtout les résultats du week-end. Voilà, ils regardent le match et ils voient juste les défaites s'enchaîner. Nous, on a un peu plus de recul sur la situation. On voit un club qui grandit. À l'image de ce qu'a pu faire un club comme La Rochelle ou Lyon, voilà, qui a fait plusieurs montées et plusieurs descentes pour mieux se construire. Je ne dis pas qu'on va descendre, on y croit vraiment de tout notre cœur et on ne va rien lâcher. Mais à l'image de ce qu'ont pu faire ces clubs-là, le club se structure dans ce sens. Stabilité au programme donc, mais aussi nécessité de construire. L'USAP va présenter le projet de réfection du stade Émile Giral, mais aussi d'un nouveau centre d'entraînement. Objectif, générer des ressources pour exister un jour en top 14. Car avec une quinzaine de millions, la moitié de Toulouse ou du stade français, l'USAP n'est pas invité. Si on ne veut pas végéter dans le milieu de tableau de Pro D2, pas si loin que ça finalement, voilà, ça peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Il faut à un moment donné avoir une vision, projeter le club et continuer d'avancer, quel que soit le quotidien. Le club doit se doter économiquement, structurellement, y compris dans la gouvernance de ce club, des moyens optimums pour ancrer définitivement le club dans le haut niveau. Un projet encore au secret, mais dont le financement devrait être présenté au mois de janvier par François Rivière, un président qui a beaucoup promis, beaucoup épongé, mais qui devra désormais avoir une âme de bâtisseur.